Madame, Monsieur, bonsoir. Macron plaide pour la censure. Après avoir été élu grâce à un soutien indéfectible des médias mainstream, l'ancien banquier a profité des vœux à la presse pour lancer un projet de loi contre les fake news sur Internet. Élise Blaise. J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. En période électorale, sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Comme vous le savez, propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Le pouvoir choisit son contre-pouvoir. Après l'exemple américain où les médias alternatifs sur Internet ont largement contribué à la victoire de Donald Trump en révélant le vrai visage d'Hillary Clinton, Emmanuel Macron assure ses arrières. Paré d'une volonté de défendre la démocratie et la liberté d'expression, on n'est pas à un paradoxe près, le président de la République a annoncé vouloir lancer un projet de loi pour lutter contre les prétendues fake news, les fausses informations. Dans ce cadre, il pourrait y avoir un genre de certificat pour les organes de presse respectant la déontologie du métier de journaliste, un label que seuls les grands médias obtiendront grâce à leur monopole et leur entre-gens. Parce que, c'est bien connu, les grands médias, eux, ne contribuent jamais à la diffusion de fausses informations. Le 5 février 2003, Colin Powell, fiole à la main, vient présenter au monde les preuves américaines contre Saddam Hussein. Et d'autre part, nous avons des éléments, au moins 14 éléments, qui montrent que dans les semaines récentes, de nouveau des armes chimiques en plus petite quantité ont été utilisées, et notamment du chlore. Et oui, pas de loi prévue pour ça, le mensonge délibéré des politiques et les médias en caisse de résonance. Emmanuel Macron préfère donc s'attaquer aux médias alternatifs. Tablant sur la bêtise des Français, incapables de faire la part des choses, le président entend légiférer. Marine Le Pen, la présidente du Front National, s'est d'ailleurs dite inquiète des déclarations d'Emmanuel Macron. Elle y voit une manière de museler les citoyens. Mais Macron n'en est pas à son coup d'essai. Déjà, lors de la visite de Vladimir Poutine en mai 2017, le président français avait fustigé Sputnik et Russia Today qui, je cite, s'étaient comportés comme des organes d'influence. À ce moment-là, Emmanuel Macron avait sans doute oublié que toute la presse du système chantait à l'unisson les louanges du candidat En Marche. Il avait sans doute oublié aussi qu'il avait embauché Laurence Saïm, une journaliste ouvertement anti-Trump, pour s'occuper lamentablement, certes, de sa communication. Peut-être aussi qu'Emmanuel Macron ne savait pas encore qu'il nommerait Bruno Roger-Petit du Nouvel Obs comme porte-parole de l'Élysée. Et la proximité à laquelle nous avions pu parfois nous habituer, je pense, n'était bonne ni pour le pouvoir politique, ni pour l'exercice du métier de journaliste. Bah oui, la saine distance entre le pouvoir politique et les médias, le fameux contre-pouvoir. Un peu comme l'a montré l'interview du président à l'Élysée par Laurent Delahousse, une interview libre où l'on peut poser des questions qui fâchent. À l'Élysée, on vous rappelle que le temps est important partout. Depuis que je suis arrivé, j'entends tic-tac. Il y a cette horloge, ici, et là, on va passer peut-être dans le salon vert dans quelques instants, on verra que les horloges, elles sont partout. Elles vous rappellent que ça va vite, un quinquennat. Parlons d'abord des États-Unis. Donald Trump, il est venu dans ce bureau. Vous vous êtes entretenu avec lui. Juste ici. Juste ici. Finalement, côté saine distance, on est loin de Donald Trump avec CNN. I'm not going to give you a question. You are fake news. Sir, go ahead. Can you stay